Salut à tous, donc nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Je vais vous proposer dorénavant toutes les semaines une petite review de ce qui va sortir en précommande à la fin de semaine. Donc si tout va bien, la vidéo sort lundi. Il n'est pas impossible que la vidéo sorte aussi le mardi en début de journée. Donc ça va dépendre un peu de comment j'arrive à me débrouiller. L'idée, c'est simplement d'aller regarder ce qui va sortir en précommande à la fin de semaine et d'y apporter en fait des informations en plus, voire des nouveautés qui ne sont pas encore publiées par Games Workshop. Donc là, on va être vraiment sur un type de vidéo qui se veut dans la primeur, la fraîcheur de la nouveauté, et puis des informations assez intéressantes comme le tarif typiquement qui normalement n'est communiqué que le samedi, alors que là on va être le lundi ou le mardi. Voilà. Donc on commence directement avec la fin de Mortal Realms, Quake Beneath the Trade of Kragnos. Je vais faire des efforts sur mon accent, mais je fais des efforts à chaque fois. Donc le dernier supplément de la sortie Mortal Realms, donc qui correspond à ceux qui suivent 40 000 à un peu Gathering Storm ou la fin des temps pour alors on espère que ça va pas être aussi violent. Bon, rassurez-vous, ça ne va pas être aussi violent, mais en tout cas c'est le dernier élément qui va préparer l'avènement en fait de la V3 d'Age of Sigmar. Donc je pense qu'il va se passer pas mal de choses. Alors moi je vous avoue, tout ce qui est Age of Sigmar je ne suis pas, j'ai pas le temps de lire un petit peu ce fluff là, mais j'avoue que ce livre là il est assez intéressant parce que on peut se dire qu'est-ce qui va amener en fait la V3. Est-ce qu'il y aura vraiment une grosse évolution de fluff dans la V3 d'Age of Sigmar qui devrait sortir aux alentours de juillet, peut-être juin-juillet, j'ai pas encore de date, mais bien sûr vous aurez les infos dès qu'elles arriveront. Donc ce supplément Kragnos il va sortir à 32,50 € dans sa version classique. Version collector, j'ai pas le prix, mais voilà, ça va être quelque chose d'assez habituel. Ensuite, bien évidemment, la figurine de Kragnos lui-même. Voilà, ça c'est une figurine vraiment immense, vraiment très très grande. On a vu quelques photos où, au milieu des armées de la destruction, et encore la destruction, vous savez que c'est des figurines qui sont très grosses aussi. Dans les plus petits, on a les ogres, etc. Donc c'est vraiment une armée qui va en jeter. Eh bien, le petit Kragnos, 125 €. Voilà, disponible en précommande à partir de samedi prochain. Donc voilà, on va passer, on continue. Donc c'est vraiment la fin des temps. On a vraiment l'impression, enfin la fin des temps, j'exagère, mais ils sortent vraiment beaucoup de figurines. Donc je pense qu'en fait ils veulent rattraper tout le retard qui a été accumulé avec la pandémie, bien évidemment, pour sortir un petit peu tout, vider le sac des nouveautés Age of Sigmar V2 avant de pouvoir s'élancer gentiment vers la V3. Donc on a Croak qui lui sera disponible au prix de 90 €. Voilà, c'est quand même un budget. Après c'est avec des figurines assez emblématiques. Voilà, donc on est dans cette gamme de prix. Ça va toujours maintenant être dans les 80, 120 €. Voilà, donc ça c'est les nouveaux prix. Ensuite on continue avec encore une grosse nouveauté, Dexessa and Sinessa. Voilà, figurine un peu assez intéressante, assez inattendue. Voilà, mais qui sort malgré tout. Donc c'est vrai qu'après la sortie du Battle Tome, on s'attendait pas forcément à avoir une sortie pour Slaanesh, mais bon voilà, à mon avis, grand retour de Slaanesh dans la V3, et bien dès que c'est ça, vous sera proposé au tarif de 85 €. Voilà. Alors ensuite, une autre nouveauté, le Warsong Revenant, voilà, qui est aussi une grosse figurine, un gros personnage. Donc lui, 42,50 €. Voilà, c'est là où on peut commencer à se poser des questions, encore une fois. On va discuter de tarifs, mais c'est vrai que c'est un personnage seul, qui est sur un socle un petit peu plus grand, mais au final, il a la carrure, j'imagine. Je l'ai pas encore vu vraiment à côté d'autres figurines, mais c'est une même carrure. C'est un personnage un petit peu badass avec un gros socle et puis une grande collerette. Mais voilà, donc le prix 42,50 €. Bon, voilà, après, vous en pensez ce que vous voulez. Ensuite, Galen and Doralia, qui sont deux figurines assez sympathiques, ma foi, proposées au prix de 40 €. C'est assez sympa parce que du coup, je pense que j'aimerais en tout cas les voir venir dans Curse City, dans la boîte de Warhammer Quest qui est sortie. Je pense qu'ils auraient totalement leur place. En tout cas, on ne sait pas, peut-être que c'est possible. Alors, il n'y a pas de précision, est-ce qu'il y aura vraiment des fiches pour les jouer, mais rien ne vous interdit, soit de vous les jouer en Kuntas, peut-être, ça peut être aussi une bonne façon de les jouer, ou alors de créer même vos propres règles, qui sait, pour les plus créatifs d'entre vous. Ensuite, on va passer à Warhammer 40 000 avec une sortie qui est assez discutable, c'est le Chapter Approve. Donc voilà, dorénavant, tous les 6 mois, on va avoir droit à un nouveau Chapter Approve qui, encore une fois, va
équilibrer un petit peu l'émission et surtout équilibrer la valeur en points. Donc c'est quand même assez étonnant parce que je vous rappelle que dans un des derniers White Dwarf qui est sorti il y a un mois ou deux, eh bien on avait justement le pack de points, donc la petite version bleue. Donc je ne l'ai pas en main, bien sûr celui-ci, donc je peux pas vous dire si c'est exactement la même chose que celui qui est paru dans le White Dwarf. Je ne sais pas, je ne sais pas quand j'aurai l'information ou si quelqu'un a l'information qu'il n'hésite pas à le mettre en commentaire. En tout cas, toujours est-il que vous avez ces deux livrets qui sont vendus ensemble, qui sont au prix de 32,50 €. Sachez qu'il y aura une nouvelle sortie tous les 6 mois maintenant. Donc voilà, je ne sais pas quoi en penser. On est vraiment dans la sursortie en fait de suppléments. C'est vrai que avec les coûts en points. Bon bah voilà, encore une fois là c'est chacun en pense ce qu'il veut, mais c'est vrai que c'est très, très déstabilisant avec la sortie qu'il y a eu dans le White Dwarf. Vu qu'il y avait justement les coûts en points, moi j'aurais bien vu que, eh bien comme ça tous les 6 mois ça ressort dans le White Dwarf. Alors peut-être que c'est exactement la même chose, hein, peut-être que de fait, ce que vous avez eu dans le White Dwarf c'est exactement celui-ci avec peut-être les missions en plus, donc les missions on peut s'en passer, on peut se débrouiller sans, mais comme j'ai pas l'information, eh bien ça va être assez compliqué justement de trouver, de vous dire. Donc voilà, dès que j'ai l'information, j'essaie de vous le dire. Et puis si quelqu'un a l'information en commentaire, j'essaierai de l'épingler comme ça en commentaire sous la vidéo. Alors vous dites peut-être oui, bon, juste avoir l'information du prix, c'est pas assez intéressant pour cette émission. Eh bien voilà, je peux vous apporter aussi des informations qui ne sont pas encore disponibles sur le site de Games Workshop. Et typiquement, je vous annonce que la Meliseu Iron Scale sera disponible en précommande en fin de semaine au tarif de 25 €. Voilà, on a l'habitude dans les boîtes comme ça qui sont un petit peu collector, où on a des figurines qui existent déjà, et puis les deux petits persos en général qui s'affrontent et qui sont des nouveautés. Ben voilà, on sait qu'elle va ressortir, enfin que ces figurines ressortent au bout d'un moment. Eh bien c'est au tour de la Melusai. Et ensuite, ce n'est pas fini, il va aussi y avoir 4 grosses boîtes d'armées qui vont sortir. Donc là, vous voyez, c'est vraiment, on sent qu'ils vident les stocks d'Age of Sigmar avant la sortie. Donc on va avoir une boîte pour les Beasts of Chaos, qui va s'appeler The Butcher Herd, qui va coûter 90 €. Donc j'ai pas le contenu, voilà, je peux vous mettre simplement cette image-là. J'ai pas encore le contenu pour l'instant. Ensuite, on va avoir The Exquisite Poursuite, donc pour les Edonites of Slaanesh, qui va coûter 70 €. Donc je sais qu'il y aura les montures, a priori, là, voilà, sur Slaanesh dedans. Ensuite, une sortie pour les Skaven avec Ratakshax Doomscourns. Bon, vous me pardonnerez bien l'accent. 70 €. Et on finira avec les Drishas Spite Grove pour les Sylvanettes à 80 €. Donc je vous mets les images, comme ça vous pouvez voir un petit peu, et puis je ne doute pas que d'ici une journée ou deux, on aura les informations sur le contenu directement sur le site de Warhammer Community. Alors ensuite, on va avoir aussi des sorties de romans en FR. Ça c'est assez intéressant aussi comme information, parce que vous voyez sur le site de Warhammer Community, on vous donne les sorties des bouquins en VO, donc ce qui nous concerne un peu moins quand on est francophone. Enfin, si vous regardez Geek TV, c'est sans doute que vous êtes plus intéressé par les bouquins en Frenchy que en Englishy. Et du coup, on va avoir droit à la suite de les Résidorus avec la collection numéro 6 avec l'Âge des Ténèbres, les Morts oubliées et Délivrance perdue au prix de 28 €. Donc voilà, ça aussi c'est une information à mon avis qui me semble intéressante et qui me semble du coup pertinente pour cette petite vidéo sur les news. Autre roman sur Sainte Célestine, qui s'appelle Célestine, la Sainte Vivante, voilà, comme ça on peut pas se tromper. Donc j'ai pas vraiment d'informations sur le contenu, mais si vous cherchez un petit peu, peut-être sur la Fnac, tout ça, moi j'ai pris les images comme ça sur la Fnac, eh bien ce roman va sortir au prix de 17 €. Et dernière sortie, justement, Les Prédateurs du Silence, qui sera un roman opposant les Space Marines aux Drukhari. Et puis si vous voulez le petit synopsis, vous allez simplement sur le site de la Fnac, vous l'avez en description. Et voilà, on est arrivé au bout de cette première vidéo d'une série qui sera sans doute assez longue, hein, tant qu'on aura des nouveautés chez Games Workshop. Je donnerai ce rendez-vous toutes les semaines. Donc si vous posez la question, mais comment il peut savoir tout ça, etc., dites-vous simplement que ça fait 3-4 ans que je vous donne des informations et qui n'ont jamais été remises en doute et qui sont toujours vérifiables. Donc voilà, par récurrence, dites-vous que ces informations sont fiables aussi. Voilà. Et bien j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire s'il y a des pistes d'amélioration. Bien sûr, hein, je pense qu'il y a des pistes d'amélioration.
mais je voulais vraiment proposer quelque chose qui est en adéquation avec ce que je propose ici sur la chaîne, et puis quelque chose d'assez carré, assez rapide. Bien sûr, je fais une conclusion qui dure 1 heure, mais ça, vous avez l'habitude sur la chaîne. Mais voilà, l'idée, c'est de proposer, et puis de montrer aussi aux gens que je suis aussi sur Games Workshop, hein. J'aime le multijeu, j'adore le multijeu, et je continuerai à vous encourager à découvrir autre chose que Games Workshop, mais j'adore aussi évidemment ce que fait Games Workshop, je ne serais pas là sans Games Workshop, donc je vais continuer à faire ce type de vidéos. Ça me paraît quand même une bonne idée de faire une vidéo consacrée vraiment en plus à l'actualité, étant donné que la chaîne IGTV est assez tournée vers l'actualité. Je me dis, essayer de vous fournir des informations les plus fraîches possibles, ça ne peut être qu'une bonne chose, voilà. Eh bien écoutez, amusez-vous bien, pensez à liker évidemment, mettre vos commentaires pour avoir des retours, et puis rendez-vous la semaine prochaine, ou avant. À bientôt, salut à tous.